C'est comme ceux qui se plaignent de Mélenchon. J'entends dire beaucoup de mal de Mélenchon. Je vais vous donner un conseil. Priez pour qu'il reste là où il est. Parce que tant qu'il sera là, lui, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Alors aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui nous explique que le RN défend une mesure de Vichy. Et ils osent nous traiter d'antiseptiques. Si les mesures étaient appliquées, des électeurs du RN eux-mêmes ne seraient plus français. Ont été traités tout à l'heure d'antisémites par Monsieur Gillet du Rassemblement National. Or, précisément, les propositions qui étaient faites par Monsieur Gillet visaient à supprimer le droit du sol, soit exactement ce qui a été fait par le régime de Vichy le 22 juillet 1940. Exactement la mesure du régime de Vichy. Le régime de Vichy commence son pouvoir, le régime de Vichy, la première loi qu'il fait, il commence son pouvoir par la remise en cause des Français naturalisés, soit exactement ce que vous appelez les Français de papier, comme Monsieur Maurras. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur nous, vous pouvez nous insulter de tous les noms, mais nous sommes du côté de ceux qui résistaient au régime de Vichy. Vous êtes du côté de ceux qui ont fondé un parti avec des Waffen-SS, avec des collabos, avec des gens qui soutenaient ce type de mesures. Et quand vous dites que vous voulez mettre en cause les articles du Code civil que vous voulez mettre en cause, sachez qu'un certain nombre de gens qui votent Rassemblement National ne seraient pas français aujourd'hui si on appliquait les mesures que vous souhaitez. Donc, vous mettez en cause vos propres électeurs, des gens qui ont été naturalisés français parce qu'ils avaient des ancêtres qui étaient polonais, belges, italiens, espagnols. Vous êtes en train de mettre en cause ce qu'est la République française et vos électeurs devraient écouter de manière très attentive ce que vous leur dites. Parce que vous êtes en train de leur dire que vous voulez faire d'eux des non-français, comme a fait le régime de Vichy avec les Juifs, en remettant en cause leur nationalité, comme a fait le régime de Vichy avec les Italiens, en remettant en cause leur nationalité. Et un certain nombre de gens dans votre parti, un certain nombre de gens dans notre pays, très exactement 20 millions de nos compatriotes, pourraient être mis en cause comme compatriotes par les mesures que vous voulez mettre en place. Vous êtes la honte de la République et nous vous battrons dans les urnes la prochaine fois, y compris peut-être quand vos électeurs auront compris que vous les menacez eux-mêmes. Ah oui, ce qui est fou les amis, c'est qu'ils osent traiter la France Insoumise d'antiseptique alors que leur propre parti a été créé par le moustachu. Faut avouer que c'est fou quand même. On commence à les démasquer, on commence à voir leur vrai visage. Et les premières lois qu'ils essayent de faire passer, bizarrement, c'est les mêmes lois que les Français qui avaient collaboré avec le moustachu avaient fait. C'est bizarre quand même. Et sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler de De Villepin. Quand je vous disais que l'Amérique soutenait que l'Amérique. Eh ben je suis pas le seul à le dire, De Villepin dit la même chose. En expliquant que l'Amérique ne défend pas la valeur à travers le monde. Elle défend les intérêts strictement américains. La suite de l'Europe, c'est simple, c'est l'indépendance et la souveraineté. Je rajouterais même quitter l'Union européenne. Sur ce, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ne se présente pas comme défendeuse, défenseresse de la démocratie à travers le monde. Elle ne défend pas des valeurs à travers le monde. Elle défend des intérêts strictement américains. Donc l'Amérique n'est plus du tout là pour incarner une référence, pour éclairer. On voit partout fleurir une statue de la liberté qui prend ses valises pour partir comme vont le faire un certain nombre de déportés immigrés. Mais l'image est belle, l'image est vraie. Il y a là aujourd'hui une Amérique qui n'est plus cette Amérique avec laquelle nous partageons et nous avons partagé tant de valeurs. Donc il faut savoir prendre acte de cette nouvelle, de ce changement, de cette métamorphose, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le mot clé pour les Européens, et pour un pays comme la France, c'est pas un mot étranger, c'est celui d'indépendance. D'indépendance et de souveraineté, dans le domaine géopolitique, dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique et dans le domaine des nouvelles technologies. Comment le faire? Comment le faire? Or, tout ceci aurait supposé, comme je l'avais proposé par exemple sur les crises régionales, sur l'Ukraine ou sur Gaza, le Proche-Orient, ça suppose que nous fassions notre travail entre nous. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui des Européens qui, en ordre dispersé, se rendent déjà à Washington, on le voit avec Madame Meloni, dont certains sont totalement acquis à la cause du trumpisme, parce que
Trump, grand représentant et incarnation du populisme, eh bien, par définition, va s'entendre à merveille avec les populistes européens. Vous voyez bien comment cette Europe, elle est à front renversé. Cette Europe qui s'est toujours présentée comme le vecteur, la lumière de la démocratie libérale, représentant un universalisme, les Lumières, cette Europe aujourd'hui, ses meilleurs représentants sont les plus mauvais élèves d'hier. Le problème, c'est quoi, cher abonné? C'est qu'on a des incompétents qui tiennent le gouvernement français et européen depuis une décennie, minimum. Quand l'Amérique et tous les pays dignes de ce nom investissaient sur leur propre pays, en créant de nouvelles entreprises, en créant de nouvelles formations pour les jeunes, en investissant sur les jeunes et sur leur pays en général, nous on faisait l'inverse les amis. On délocalisait toutes nos entreprises, ou on vendait toutes nos entreprises, et on rachetait à l'Amérique, aux Chinois, aux Russes, etc., etc. Et maintenant on se pose la question, comment on va faire? C'est ça qui est le plus dingue. C'est qu'il n'y avait pas besoin d'être magicien ou être un politicien confirmé pour savoir qu'on allait droit dans le mur avec une pensée comme ça. Bref les amis, vous aurez compris qu'il faut changer de politique et à tout prix. Et le seul parti pour l'instant qui reste encore présent pour les Français, je vous le dis tout de suite, c'est la France Insoumise. Sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler de Mano, député de la France Insoumise. Il explique qu'à Villeneuve-Saint-Georges, la liste menée par Louis Boyard propose une rupture dans la politique municipale qui a été menée jusqu'à là. Cela semble faire paniquer Monsieur Retailleau, mais il ferait mieux de s'inquiéter du maire actuel, qui a fait un salut du moustachu en plein conseil quand même. Les amis, on regarde la vidéo et on... à Villeneuve-Saint-Georges, et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voter en masse dimanche si vous le pouvez. Ah, je conseille vraiment à tous les habitants qui habitent à Villeneuve-Saint-Georges d'aller voter pour Louis Boyard. Je vous le dis tout de suite, parce que si vous prenez pas Louis Boyard, votre ville va devenir catastrophique, comme les 3/4 de la France. Et sur cette vidéo les amis, on va passer sur Bayrou, pourri jusqu'aux os. Bayrou considère infamant de dire détournement de fonds publics? Sérieusement? Pour le détournement des impôts des contribuables qui ne sont pas directement destinés à l'action publique. Un escroc reste un escroc les amis. Cette personne-là est un gangster tout simplement. Lui et son parti de mercenaires pour détournement de fonds publics les amis. Et maintenant il explique sans bégayer en plein direct que le détournement de fonds publics serait infamant. Faut être sérieux 5 minutes. Sur le Rassemblement National, suspendu à une décision de justice. J'ai été moi-même 7 ans d'enquête et d'instruction pour finir par obtenir une relaxe. Elle était relaxée au bénéfice du doute. C'est pas évident d'obtenir une relaxe quand on est chef de parti et qu'on est ciblé par des accusations comme celle-là. Le parquet fait appel de la décision prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Le parquet estime dans cette affaire, je cite, que les faits caractérisent les infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. C'est gravissime, je vous le dis les amis, je suis obligé de bloquer, je trouve ça gravissime. Ces personnes-là, comme tous les politiciens qu'on attrape la main dans le sac, à chaque fois c'est le même résultat. Il n'y en a pas un qui fait de la prison, il n'y en a pas un qui paye, tout simplement. Nous, citoyens, si on va voler de l'argent, eh ben c'est normal qu'on va être condamné pour cela. Non, ces gangsters-là se font attraper la main dans le sac, en train de détourner de l'argent public, l'argent des Français, votre argent les amis. Et boum badaboum, pas un jour de prison pour le monsieur. Dont François Bayrou. Parce que je suis passé et que j'ai obtenu une relaxe. Au bénéfice du doute. Je peux le dire. On dit détournement de fonds publics. Et quand on dit détournement de fonds publics, tout le monde pense à l'action publique. L'école, construire des écoles, des universités, payer des... C'est pas vrai. Un impôt est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. L'impôt constitue donc une participation à l'effort commun nécessaire au fonctionnement du service public. Les fonds dont il s'agit ne sont pas des fonds d'action publique. Ce sont des fonds dont le but est exclusivement le soutien aux parlementaires. Et cette caisse commune a vocation à payer l'ensemble des dépenses de l'État sans qu'il soit possible d'établir un lien direct entre l'impôt que vous avez payé et la dépense qui sera très concrètement payée sur la base de ces crédits, de cette ressource fiscale. Je n'aime pas l'injustice, même quand elle est faite à mes adversaires. Et donc Marine Le Pen subit une injustice. Je pense que on s'est tous laissés emprisonner dans une utilisation qui est fallacieuse ou fausse. Alors ce qu'il nous explique tout simplement, c'est qu'ils se sont servis dans la caisse, mais c'est pas grave quand même. C'est pas grave. Vu qu'on s'est tous servis dans la caisse, on peut quand même fermer les yeux. C'est rien les amis. Mais non les amis, c'est gravissime. Je rappelle qu'on a une dette de plus de 1000 milliards d'euros à cause de ces personnes-là, à cause de ces gangsters-là. Parce que trompez-vous pas, hein, je pense pas que le général de Gaulle se servait dans la caisse. Déplacé
ou biaiser des mots détournement de fonds publics. Les fonds dont il s'agit ne peuvent être utilisés qu'au soutien de l'action des parlementaires. On s'est laissé aller à désigner par des mots infamants une réalité sur laquelle on peut avoir des divergences administratives ou politiques, mais qui ne relève pas de cette qualification infamante. Bon bref, vous l'aurez compris chers abonnés, que la France est devenue un vrai cirque. Avant de quitter cette petite réaction, j'ai envie de vous remercier les amis. Nos dernières vidéos sont en train de cartonner. Et ça, c'est grâce à vous. Sur ce, continuez comme ça. À la prochaine vidéo. Merci à tous.